Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, on va aller demander aux gens quelles sont leurs séries françaises préférées. C'est parti! Est-ce que ça vous arrive de regarder des séries françaises? Oui, de temps en temps. Oui, il y en a quelques. Oui, il y en a quelques. Alors moi, je suis pas très série, je suis plutôt cinéma. Mais ça a dû m'arriver de regarder des séries françaises, ouais. Est-ce que ça vous arrive de regarder des séries françaises? Pas du tout. Non. Est-ce que ça vous arrive de regarder des séries françaises? Oui, parce que c'est une façon pour moi de pratiquer mon français en fait. Vous regardez lesquelles? Je me souviens plus de nom, mais c'est une série d'un bureau français, de marketing, quelque chose comme ça, de publicité, je suis pas sûre. 10%? Oui, c'est ça. Les séries françaises, non. Non. Vous n'avez pas regardé de séries françaises dernièrement? Dernièrement, non. Et avant-dernièrement? Avant, oui, certaines, genre 2 peut-être. Lesquelles? Au service de la France et 10%. Est-ce que vous regardez des séries françaises? Ah, bonne question. Moi, j'essaye de plus en plus d'en regarder. 10%, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Comment ça s'appelle le truc avec Planqueur? Oui. Planqueur, ça j'ai bien aimé. Et toi, dis-moi. Moi, c'est un peu comme toi. 10% aussi, je regarde bien. Planqueur également. Family Business aussi sur Netflix. Et 10%, ça parle de quoi? 10%, c'est des agents de stars françaises dans le cinéma et ça parle de leur quotidien et comment ils gèrent les caprices des stars ou les mauvaises situations. Du coup, c'est des vraies stars qui jouent les stars. Effectivement, oui. Et on retrouve qui comme acteur connu? Jean Dujardin, Nathalie Baye, je sais pas si on a eu Depardieu, je sais plus, quelque chose comme ça, je crois plus. Ça m'arrive de regarder des séries en français, en effet. Comme lesquelles? Dernièrement, j'ai regardé Validé, une série de Franck Gastambide qui parle du rap. Qui parle du rap, ouais. Et c'est quoi exactement l'histoire de cette série? C'est l'histoire d'un jeune homme d'Argenteuil qui voulait percer dans le rap et qui, par tous les moyens possibles, a tenté de faire décoller sa carrière. Super drôle qui s'appelle Kiri sort. T'en as entendu parler? En fait, c'est super drôle, c'est des humoristes qui sont dans une maison et en fait, ils se font tous des blagues et en fait, le premier qui rit, il est éliminé. Sauf que c'est super drôle parce que, ouais, j'ai mal prononcé peut-être. Kiri sort. Et voilà. Alors je suis pas très série, donc je regarde pas beaucoup de séries françaises et pas beaucoup de séries anglaises. Le peu que je regarde, c'est celles qui passent à la télévision, sur genre France 1, France 2. Et elles sont pas mal en soi. Elles sont aussi bien que les américaines, c'est juste moins connu. Comme quoi, par exemple? Quelle série? J'avais regardé Plan B, c'était passé sur la 3, je crois. Ça parlait de quoi déjà? C'était une histoire un peu triste où une petite fille se suicidait et du coup sa maman essayait de trouver une solution pour retourner dans le passé pour faire en sorte que sa fille se suicide pas. Et du coup c'était une sorte de cachet qu'il prenait et qui faisait retourner dans le passé. Et elle prend 3 ou 4 pilules je crois pour retourner dans le passé parce qu'à chaque fois ça se passe pas forcément bien la première fois. Elle retourne de plus en plus tôt. Et j'ai jamais vu le dernier épisode, je l'ai raté, du coup je saurais même pas la fin, je pourrais pas spoiler. Et ça vous arrive, vous, de regarder des séries étrangères en version originale pour apprendre d'autres langues? Oui, toujours. Je peux pas regarder en VF, c'est impossible. C'est ignoble. C'est ignoble. Et ça vous a fait progresser dans les langues étrangères? Juste en anglais. Juste en anglais maintenant, mais après, non, le reste, non. Et les séries françaises que vous regardez, c'est lesquelles? Family Business. Oui, il y avait eu La Flamme aussi. Baron Noir, j'avais regardé sur Canal. Planqueur. Validé. Non, il y en a beaucoup en fait. Bureau des légendes, Ouais. c'est une bonne série. Des noms en tête? Alors, qu'est-ce que j'ai comme nom de série? C'est plutôt des séries un peu rétro, du genre les Brigades du Tigre, des trucs un peu ringards, comme ça, des années 70. Mais encore une fois, je suis plutôt attaché au cinéma qu'aux séries, comme mode narratif. Et alors, juste, quand vous dites ringard, c'est parce que ça a mal vieilli ou parce que... Oui, absolument, ça a très mal vieilli, mais ça a le charme, vous savez, le côté un peu Madeleine Proustienne, où ça rappelle son enfance.
Donc il y a quelque chose d'un petit peu régressif dans le fait de regarder ça. Je regarde plutôt des séries anglaises, américaines, style The Walking Dead ou des animés en général. Voilà. Sinon, ça m'arrive très rarement de regarder des productions françaises. Et alors pourquoi? Parce que je pense aussi le cinéma français est un peu mal connoté. Quand je vois ce qui se passe, ce qui sort, ça m'intéresse pas vraiment, franchement. Et alors par exemple, Plan Cœur, ça parle de quoi? En fait, c'est les histoires un peu ratées d'une fille qui a des soucis avec ses copains, on va dire, entre grosses guillemets, et qui a des copines qui ont du coup des stades différents dans leur relation. Elle a une copine qui est enceinte, je crois. Bon, j'avoue, j'ai pas regardé la saison 2, donc je sais pas, mais voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Des histoires d'amour ratées entre Ouais, c'est ça. un groupe d'amis qui ont des histoires d'amour... Enfin, pas ratées, en fait, de la vraie vie, justement. Ouais, Un peu caricaturées, quoi. Family Business, ça parle de quoi? Alors c'est la famille Hazan en fait dont le père a une boucherie à la base et il a des petits problèmes pour la financer et donc son fils décide après un voyage à Amsterdam de se lancer dans le commerce de la weed, donc autrement dit le cannabis, qu'il pense qu'il va devenir légal après et donc c'est leur histoire assez drôle, très drôle. Et alors les Brigades du Tigre, ça raconte quoi? Alors ça se passe, c'est en fait une histoire pendant la présidence de Clémenceau, et donc c'est l'histoire des brigands contre la police, sachant que c'est la transformation en fait du métier de voleur qui devient plus professionnel avec des voitures, avec des flingues, et du métier de policier aussi qui, eux, essayent de suivre les nouvelles technologies, la voiture, les armes à feu, ce genre de choses. Et comment on fait pour regarder cette série? Vous la trouvez où? Comment on fait? Alors, en fait, il y a le site de l'INA, qui est le site de la mémoire audiovisuelle. Et je me demande, vous mettez les sous-titres ou pas? Oui, en français. Donc c'était en français avec les sous-titres en français aussi pour voir et plus clairement de ce qu'il parlait. D'autres séries en français? Hein? D'autres séries françaises? Non, ça c'est tout. Oui, bah, au Mexique, on n'a pas beaucoup d'accès. Donc c'était plutôt des vidéos. En fait, j'ai regardé votre chaîne, ouais, pour pouvoir apprendre un petit peu plus. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à nous dire en commentaire s'il y a des séries françaises que vous regardez et si ça vous aide à apprendre le français. En tout cas, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Keep it on repeat, tested by the motion.